Vous allez bien? Ça va? Heureux, très heureux d'être avec vous. Vous avez les salutations de tous les frères et sœurs de Ponto, particulièrement d'un certain Antoine Senga que vous connaissez, du moins tous ceux qui étaient peut-être dans la partie travaux, puisqu'il a eu la joie de vous accompagner aussi lorsque vous avez transformé et construit tout ce beau bâtiment que le Seigneur vous a donné maintenant. Donc c'est une grande joie et c'est un peu à l'occasion de ce dimanche de l'association que je suis là. Donc Jérémie en a parlé. Il y a un peu un échange de chair ce matin. Moi-même, je suis venu ici. On accueille un pasteur de Champs-sur-Marne. Mes autres collègues sont partis. Et ce matin, nous à Ponto, c'est les jeunes qui gèrent tout le culte. Donc priez pour moi parce que je ne sais pas dans quel état je vais retrouver le bâtiment quand on va rentrer. Est-ce qu'ils vont avoir tout cassé, tout changé? Bon, je pense que tout devrait bien se passer. En tout cas, on va prier ensemble et puis on va lire un texte de la parole. Notre Dieu, notre Père, merci pour la grâce de pouvoir nous tourner vers toi. Merci pour ton Esprit Saint qui anime cette relation avec toi et qui nous permet de te connaître et de t'appeler Père. Nous te demandons dans ta grâce de permettre que ta parole puisse résonner en nous, puisse nous apporter la nourriture dont nous avons besoin, que tu puisses nous rappeler les promesses dont nous avons besoin en ce moment, chacun, chacune. Et je te prie pour mes frères et sœurs du mai, pour que, oui, tu m'accordes la grâce d'avoir des paroles qui les encouragent, les fortifient et les équipent, Seigneur, pour la semaine qui est devant nous et qu'on puisse ainsi, Seigneur, par notre marche, te glorifier, t'honorer. Je le demande en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Jérémie a fait référence, le texte que j'aimerais vous lire ce matin se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 33. Alors, voilà. Exactement. Je vais vous en lire, je l'ai là-bas, c'est super, je vais le lire un petit peu. Le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, ils partirent de Ramsès. Les Israélites s'en allèrent librement sous les yeux de tous les Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès et ils campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à la limite du désert. Ils partirent d'Étam et rebroussèrent chemin vers Pi-Hahiroth, à l'est de Baal-Tsephon, et campèrent en face de Migdol. Ils partirent de Hahiroth et traversèrent la mer des roseaux en direction du désert. Après 3 journées de marche, dans le désert d'Étam, ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et gagnèrent Élim, où ils trouvèrent 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là. Et tout le chapitre 33 continue comme ça. Je raccourcis la lecture, vous allez comprendre pourquoi. Et à la fin du chapitre 33, on nous dit « Partis de la montagne de Hor, ils dressèrent successivement leur camp à Tsalmoa, à Punon, à Oboth, à Ié, à Barim, à la frontière de Moab, à Dibingad, à Almon, etc., etc. » Et puis tout à la fin, c'est là que l'Éternel s'adressa à Moïse dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain. Vous voyez combien ces passages sont très encourageants, n'est-ce pas? Je pense que vous n'avez aucun mal à faire le lien avec votre quotidien au Mai-sur-Seine et la semaine qui est devant vous. Je ne sais pas pour vous, mais quand on est dans un plan de lecture biblique, dans l'Ancien Testament notamment, et que tout d'un coup vous arrivez un beau mardi matin, il est 7 heures, c'est la grisaille, et puis tout d'un coup dans votre planning de lecture, Nombre 33. Je ne sais pas combien d'entre vous sautent de joie et disent « Oh, j'adore ce chapitre !» Ou tout d'un coup, vous êtes là et puis vous lisez, ils campèrent à Étam, à Ébaïm, à Ibaroth, et puis vous enchaînez tous ces noms de villes un peu barbares. Et c'est pas facile de dire, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir me parler dans un tel chapitre? Alors tout d'un coup, vous vous rappelez que Jérémie vous a enseigné Romains 15,4 qui dit « Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire. » Afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Donc vous dites, non, il doit y avoir quelque chose pour moi dans Nombre 33, puisque tout ce qui est dans l'Écriture a été consigné pour cela.
Revenons à Nombre 33, parce que j'étais un peu cruel. J'ai directement démarré avec la longue liste des voyages. Mais voici comment commence le chapitre 33 en fait, les versets 1 à 2. Voici les étapes des Israélites. Depuis leur départ d'Égypte, rangés en ordre sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Sur ordre de l'Éternel, Moïse consigna par écrit leur lieu de campement, d'étape en étape. Et voici donc quel fut leur itinéraire. Dans les versets 3 à 49 du nombre 33, nous avons une quarantaine, 40, 42 lieux plus ou moins mentionnés qui correspondent tous à des étapes sur ce fameux itinéraire depuis la libération de l'Égypte jusqu'à l'entrée des portes du Jourdain. Et du coup, la grande question que je me pose et que j'aimerais nous poser ce matin, mais c'est quel était le but ? Quel est le but ? À part connaître l'itinéraire, mais en fait, quand vous lisez les commentaires, la plupart des gens ont quand même du mal, malgré le fait que les noms soient mentionnés, à tracer l'itinéraire, parce que les lieux ont changé, les noms ont changé, et donc du coup, ça reste quand même compliqué, malgré ces 40 indications. Donc, quel est le but ? Comment un passage comme celui-ci, si Paul a raison, pourrait pour autant, ici, en 2024, un 4 février, produire en nous encouragement, confiance et espérance. Et j'espère en tout cas pouvoir parvenir à vous donner quelques pistes qui permettront en effet à ce passage de nous parler comme il m'a parlé. Et une des questions que je vais vous inviter à méditer, à réfléchir tout au long de ce message est la suivante. Oups, pardon. Alors, non, je reviens en arrière. Il n'y a pas la phrase ? Ah, pardon, désolé. Il y a une animation. Dans quelle étape de ta vie es-tu ? Je vous laisse faire descendre cette question de votre tête à votre cœur. Dans quelle étape de ta vie es-tu ? Parce que l'une des premières pensées que nous apporte ce passage, les amis, c'est... Ah oui, il faut que je laisse le temps de l'animation. C'est que nous sommes tous, d'une certaine manière, en chemin. Ce que la Bible nomme Exode avec un seul mot, à savoir tout ce fameux périple de la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée dans la terre promise, nous est décrit ici en une quarantaine d'étapes de durée variable. Le peuple hébreu, vous le savez, n'a pas fait un bond tout d'un coup de l'Égypte à la terre promise. Ça ne s'est pas fait en un jour, ni en une semaine. En fait, c'est même tout un projet qui a duré plus d'une quarantaine d'années. Alors c'est évident, on le sait dans un certain sens. Ils ont suivi un itinéraire et il leur a fallu justement passer par tout un ensemble de villes de campement. Il y a eu des événements forts pendant toutes ces étapes-là, dont justement le livre de Exode, que vous êtes en train de découvrir, le livre des Nombres, ou le livre de Deutéronome notamment, nous décrit. Mais il y a aussi tout un ensemble d'étapes dont on ne sait strictement rien. Un certain nombre de campements, on ne sait pas s'il s'y est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire. Mais là, il y a un premier principe pour nous, mes amis. C'est que de la même manière, nous aussi, nous sommes en chemin, comme le pèlerin dans son voyage, et que nous aussi, de notre réconciliation avec Dieu de cette nouvelle naissance, jusqu'à ce jour où nous entrerons dans le royaume éternel de notre Dieu, nous sommes en chemin, tout comme eux. Tout comme ce peuple de l'Exode, nous découvrons très vite que nous ne basculons pas de l'état de pécheur, dont on a parlé dans quelques chants il y a quelques instants, à celui de saint, parfait. Il y a des étapes. Il y a un voyage. Nous ne passons pas de la nouvelle naissance à la maturité, au caractère parfaitement établi, à l'état d'adulte et de ressemblance à Jésus-Christ. La nouvelle naissance, le pardon de nos péchés, ça c'est le départ de la course. Mais c'est tout un voyage qui nous attend d'étape en étape. Et je veux prendre le temps de le rappeler parce que quand je suis devenu chrétien à l'âge adolescent, et peut-être certains d'entre vous à cet âge-là, je me demandais souvent, mais c'est quoi la suite maintenant que je suis converti ou maintenant que je suis baptisé? C'est quoi la suite du voyage? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre? Ou ça y est, maintenant on a juste besoin d'attendre le ciel ou le retour du Seigneur? Et je veux vous encourager, pour ceux qui sont jeunes ou qui commencent la foi, c'est qu'il y a tout un voyage qui vous attend avec un nombre d'étapes qui peuvent être passionnantes.
Et pour cela, il faut nous réaliser que nous sommes en chemin. Mais avant d'aller plus loin et parler un peu de ce chemin, ça soulève quand même une question que je veux te poser. As-tu pris le départ? As-tu pris le départ de ce voyage? Il y a quelques mois de cela, je discutais avec un jeune adulte qui vient à l'église depuis quelques temps à Ponto et qui, je voyais assez régulièrement assister à nos cultes. Et un jour, je prends le temps de le visiter et puis d'échanger un peu avec lui pour qu'il me partage un peu son cheminement. Et il me dit, voilà, il est de famille catholique, mais non pratiquante. Et puis, il a été invité et puis il est content de venir. Et il assiste, il écoute, il observe un peu ce que l'on vit, ce que l'on enseigne. Et je comprenais en l'écoutant qu'il était de plus en plus d'accord avec le message, avec l'évangile, avec ce que l'on enseigne. Et je lui ai dit à un moment donné, c'est génial que tu sois quelque part d'accord. Mais du coup, peut-être il est temps que tu te mettes en marche maintenant. Il est peut-être temps que tu prennes le départ. Parce qu'un des dangers que l'on peut éventuellement connaître, c'est celui finalement d'être d'accord avec le message, d'être éventuellement assis le dimanche matin dans une salle de culte, sans jamais avoir pris le départ en fait. Sans jamais soi-même être devenu un de ceux qui participent au voyage. On parle de ceux qui voyagent, on parle de ce qui se passe dans l'église, mais soi-même, on n'a jamais pris le départ. Donc c'est peut-être, en tout cas, et c'est la première question que je vous propose de réfléchir, as-tu pris ce départ? Parce que tout ce que je vais dire maintenant part du fait que nous sommes en marche et que donc nous avons pris le départ. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la première décision que tu dois peut-être prendre pour cette année 2024. Quelle plus belle décision. Seigneur, à partir de cette année, je veux marcher avec toi. Je veux prendre ce départ de la vie chrétienne. Une fois ce départ pris, et peut-être pour certains d'entre nous, cela fait des années, des décennies ou je ne sais pas, un deuxième élément que vous allez réaliser, c'est que chaque étape compte. Dans ce fameux passage de Nombre, chaque étape compte. Une des choses qui m'a marqué, c'est que cette histoire de consigner par écrit toutes les étapes, c'est que c'est sur ordre de l'Éternel. Si nous avons Nombre 33 dans nos Bibles, c'est à cause de notre Seigneur. C'est qu'il a clairement, officiellement donné Moïse, toutes les étapes, tous les lieux de campement par lesquels vous allez passer, je veux que tu les notes par écrit. Je veux que tu consignes tous ces lieux-là. Ça veut donc dire qu'aux yeux de l'Éternel, tous ces lieux comptent. Et ça, c'est une autre vérité pour nous, mes amis, c'est que chaque étape de notre vie compte. Pourquoi ne pas se contenter uniquement d'un récit glorieux qui raconterait la traversée de la mer, premier grand, et puis en plus ça c'est cinématographique, hein. Ça fait des beaux films en général. Et puis éventuellement l'entrée dans la terre promise avec la traversée du Jourdain, deuxième étape. On pourrait avoir uniquement ces deux lieux-là. Mais on est bien d'accord tous les amis, c'est qu'en fait on ne peut pas résumer notre vie uniquement à nos temps forts. Même si un mariage, même si une naissance d'un enfant, même si notre baptême, tout ça ce sont des moments importants, notre vie est faite de plein d'autres événements qui peut-être sont moins photogéniques ou cinématographiques, mais sont tout aussi importants et participent aussi à ce que nous sommes. Chaque étape compte. Alors il y a eu des étapes joyeuses. Vous voyez, quand ils ont traversé la mer des roseaux, c'est juste dit comme ça, mais en fait, cette fameuse scène-là, c'est celle justement où ils ont vu la mer s'ouvrir et ils ont pu traverser à pied sec, alors que les Égyptiens, eux, plus tard, vont être emportés par les flots. C'était une étape glorieuse. Une autre étape, c'est celle quand ils sont arrivés à Élim, où là, ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ça, c'était un moment de bonheur pour le peuple. Et il y a eu des étapes comme ça, heureuses. Mais dans les mêmes... Il y a une autre étape où Mara, c'était un peu moins drôle, Mara. Parce que Mara, c'est après 3 journées de marche. 3 journées de marche dans le désert. Et après 3 journées de marche, quand ils sont arrivés à Mara, vous vous rappelez le problème? C'est que l'eau, elle n'était pas potable. Et je ne sais pas si vous vous rappelez comment le peuple a réagi, mais pas de la meilleure des manières. Et un peu plus tard, dans encore un autre année, il est dit qu'ils arrivèrent à Réphidim. Et à Réphidim, rebelote. Là, de nouveau, le peuple ne trouva pas d'eau potable. Ou à un autre endroit, à un moment donné, la montagne de Our, c'est là où malheureusement, l'Éternel a repris Aaron. C'était une étape de deuil. Donc dans toutes ces étapes, il y a des étapes heureuses, ces moments où on a envie de chanter « Béni soit ton nom », là où tu te donnes l'abondance.
Mais il y a aussi eu des étapes de larmes, de plaintes, de découragement, d'abattement. Béni soit ton nom si ma route est semée de souffrance. Moins facile à chanter quand même. Mais la vie chrétienne, elle est faite aussi de ces étapes. Et nos vies, mes amis, je suis sûr, sont remplies elles aussi de ce genre d'étapes. Des étapes heureuses, de reconnaissance, de peut-être de bénédiction, de bonne santé, de prospérité. Nos projets se réalisent et on est dans la joie, tout va bien. Et puis des étapes beaucoup moins faciles. L'épreuve, la santé, la perte d'un travail, le deuil, etc. C'est la réalité de la vie. Or, toutes ces étapes, qu'elles soient bénies, qu'elles soient faciles à vivre ou qu'elles soient éprouvantes, font partie de notre itinéraire, font partie de notre marche normale avec Dieu. Il nous faut apprendre à les vivre et à vivre chaque étape, parce que chaque étape compte, mes amis. Et certaines de ces étapes, elles sont marquantes par ce qui s'y passe. On n'a pas de mal à se dire c'est une étape vraiment facile de la vie ou c'est plutôt une étape. Et puis d'autres étapes sont un peu des étapes ordinaires. Et c'est un peu difficile parce que souvent, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais ado, on a envie de vivre que des moments forts. Et mon grand problème, c'est qu'en fait, il y a des moments de la vie où il ne se passe rien de très génial. Et c'est plutôt la routine. Et j'étais un jeune qui détestait la routine. Je n'arrivais pas à fonctionner en mode routine. Moi, il me fallait des projets, il fallait de l'action, il fallait que ça bouge, il ne fallait surtout pas que je m'ennuie. Et un jour, le Seigneur m'a fait travailler dans le milieu hospitalier. Je me suis retrouvé à travailler pendant 20 mois comme brancardier dans un service de gériatrie. Donc avec des personnes âgées. Tous les jours, j'avais les mêmes horaires. Tous les jours, je faisais les mêmes choses. J'allais chercher mes mamies, comme les trois ici, dans leurs chambres respectives, avec le brancard, ou avec le fauteuil roulant, ou avec la marche à pied lentement. Et je les amenais voir les kinés pour qu'ils puissent faire des exercices de rééducation, de maintien en forme, etc. Et je vous avoue, au début, je me suis dit, mais c'est l'ennui total. Sauf qu'à un moment donné, j'ai réalisé que dans cette étape qui était franchement pas flambante, il n'y avait pas grand-chose à mettre sur Facebook pendant cette période de ma vie, j'ai réalisé qu'en fait, le Seigneur voulait m'apprendre quelque chose. Marcher avec lui un jour après l'autre. Pas de projet, pas de truc à casser la baraque, mais être là, présent, fidèle, un jour après l'autre. Et je savais que je n'allais pas passer à une autre étape tant que je n'apprenais pas cela. Et mes amis, c'est inévitable qu'il y ait parfois dans nos vies des étapes ordinaires, entre guillemets. Mais qu'il faut nous apprendre à vivre avec le Seigneur tout autant que des étapes où on est sur le point de prendre une décision qui pourrait changer le cours de notre vie, une orientation scolaire, un projet de mariage, un choix professionnel, etc. Il y a ce genre d'étapes. Mais toutes nos étapes de vie ne sont pas toutes extraordinaires. Mais dans ces étapes peut-être plus ordinaires, il nous faut aussi apprendre à les vivre avec Dieu et à apprendre ce qu'il veut nous apprendre dans cette circonstance-là. On voudrait en général plutôt se souvenir des choses qui sont remarquables. Mais tout n'est pas digne de figurer dans un film d'Hollywood. Et si nous ne nous intéressons qu'à ces moments-là, si nous ne pensons à notre marche avec Dieu que dans ces moments-là, il y a de grandes chances qu'on passe à côté de ce que des fois des étapes simples de la vie pourraient nous apprendre. Je repose ma question. Dans quelle étape de ta vie es-tu ? Parmi les étapes que le peuple d'Israël a connues, certaines auraient pu être évitées. Je vous remets à un moment donné, il y a cette petite précision. Ils partirent d'Étham et là, ils rebroussèrent chemin. Ah, il y a un truc qui doit nous indiquer qu'est-ce qui se passe. En fait, en effet, quand vous regardez un peu le parcours d'Israël, vous voyez que quelque part, ça n'a pas été une ligne droite directe de Ramsès jusqu'à Jourdain. Mais en fait, ils sont passés par tout un chemin. Il y a eu des retours en arrière. On a des moments où on a l'impression qu'ils sont perdus, qu'ils sont comme égarés. Et en effet, des fois, il y a des étapes dans nos vies qui auraient pu être évitables.
Mais peut-être notre désobéissance, notre entêtement, notre endurcissement fait que l'étape dure plus longtemps que prévu, que peut-être on prend un autre chemin. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Ça peut avoir des conséquences. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu, parce que justement, tout ce cheminement du peuple d'Israël nous montre une chose, que quand bien même il y a eu plus d'étapes que peut-être étaient nécessaires, que peut-être certaines étapes ont duré plus longtemps que prévu, et on sait qu'ils n'étaient pas appelés à passer 40 ans au départ. La grâce de Dieu permet que toutes ces étapes rentrent au final dans le projet et dans l'itinéraire de Dieu pour son peuple, de la case départ à la délivrance de l'Égypte jusqu'à l'arrivée dans la terre promise. Et ça, c'est une promesse pour nous aussi, mes amis. Il y a certainement des étapes dans ma vie où je suis resté plus longtemps que le Seigneur ne voulait que je reste. Des étapes que j'aurais pu m'éviter. Mais dans sa grâce, le Seigneur intègre ces étapes dans son chemin. Je pense que c'est un peu cela que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Philippiens. J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Les Philippiens étaient responsables de leur choix, ils étaient responsables de leurs actes. Et Paul, à différents moments dans la lettre, les invite et les encourage à fructifier leur salut, à être actifs, à produire du fruit en rapport avec cette bonne nouvelle de l'Évangile. Mais en même temps, il nous rappelle par un verset comme celui-ci que leur vie, que leur projet, que les étapes par lesquelles ils passent s'intègrent au grand projet de Dieu pour eux en Jésus-Christ, mes amis. L'étape dans laquelle tu es peut-être en ce moment, dont j'ignore tout, peut-être une étape qui est tout sauf simple, tout sauf agréable. Mais elle n'est pas hors du projet de Dieu. Elle n'est pas hors de son amour pour toi. Vraiment. J'ouvre juste une parenthèse sur la dimension collective de ce que je suis en train de dire. Parce que la question que je vous pose, on pourrait aussi se la poser collectivement. Dans quelle étape êtes-vous ? Régulièrement à Ponto, j'aime bien montrer cette photo pour inviter les frères et sœurs à se mettre à l'écoute de Dieu, notamment lors de semaines de jeûne et prière. Et souvent, je pose la question, dans quelle étape est-ce que nous sommes en tant que peuple de Dieu ? Dans quelle étape êtes-vous, Église du Mai, peuple du Mai ? Vous êtes le peuple de Dieu dans cette ville. Dans quelle étape êtes-vous ? Vous venez d'arriver dans ces magnifiques locaux, mais une étape, ce n'est pas juste un lieu géographique, c'est aussi une saison dans laquelle on se trouve. Dans quelle étape êtes-vous ? Le but, c'est probablement pas de changer et de se lancer dans un nouveau projet bâtiment. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ils ne veulent plus entendre parler de projet bâtiment pendant des décennies après être enfin arrivés ici. Mais c'est quoi le projet de Dieu du coup ? Parce que vous n'êtes pas arrivés. Le projet bâtiment, ce n'est pas l'étape finale d'une vie d'église. J'espère que vous en êtes conscients. Alors maintenant, et je pense que Jérémie, il est beaucoup plus sage que moi à l'époque, il vous a déjà rendu service. Quand nous sommes arrivés il y a une dizaine d'années dans notre nouveau bâtiment, je me suis dit, avec un tel potentiel, on va casser la baraque, il faut qu'on se lance. Et donc, à peine arrivé dans nos locaux, on a commencé à basculer en mode projet, événement, ce qu'on allait faire pour l'évangélisation. Sauf que j'avais pas du tout pris le temps cette fois-ci de me poser cette question-là, dans quelle étape sommes-nous ? Or, la vérité, c'est qu'on venait d'arriver dans nos nouveaux locaux et tout le monde était crevé, moi le premier. Et donc, en fait, on n'était pas dans une étape nouveau projet et quantité d'événements. On était dans une étape, en fait, où on avait besoin de nous ressourcer. Et du coup, après avoir commis des erreurs et rétro-pédaler, rebrousser chemin, on a réalisé que, en fait, non, nous devions plutôt être dans une étape de grâce où on prend le temps de recharger les batteries, de s'adapter, de s'habituer à nos nouveaux locaux, de nous sentir chez nous, avant de commencer, en effet, à se mettre à l'écoute. Seigneur, maintenant que ça y est, on commence à connaître cette nouvelle maison et à nous y sentir chez nous. Dans quelle étape sommes-nous ? Donc prenez le temps de vous accueillir, de vous adapter à ces nouveaux codes, de vous familiariser, etc. Mais surtout, ne vous endormez pas. À un moment donné, viendra le moment et Jérémie tirera la sonnette, vos anciens, vos responsables. Ok, c'est génial, nous sommes là. Mais Seigneur, c'est quoi ton projet pour le Mai sur scène ?
Dans quelle étape devons-nous basculer maintenant? Donc ça sera à vous d'y répondre. Mais une dernière pensée. Comment est-ce qu'on passe d'une étape à une autre? Comment est-ce qu'on sait qu'une étape est terminée et qu'on passe à la suivante? Vous vous rappelez comment ça se passait pour le peuple d'Israël? Ils avaient quand même une chance c'est qu'il y avait cette nuée qui se levait, la Shekinah, et du coup quand la nuée se levait et se déplaçait, le peuple savait que ça y est, c'était le moment, on plie les tentes, on range tout et on se met en marche. Et puis ils marchaient, 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, jusqu'à ce qu'à nouveau la nuée s'arrête dans un lieu et indique le lieu du nouveau campement. Pour nous c'est un peu plus compliqué. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir lorsqu'on passe d'une étape à une autre? Et je pense à 2 hommes dans le Nouveau Testament cette fois-ci, dont j'aime beaucoup l'histoire et qui peuvent m'intéresser. 2 hommes qui étaient en train de rebrousser chemin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne marcher à leur côté. Vous vous rappelez? Dans Luc 24, les fameux disciples d'Emmaüs. Des hommes qui sont dans une étape de leur vie qu'on pourrait appeler désolation. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont misé tous leurs espoirs sur le Seigneur Jésus. Tout. Et voilà qu'ils viennent mourir. Et ils tournent le dos à Jérusalem et ils se rendent probablement dans leur ville d'origine, ou en tout cas là où il y a de la famille, dépités. Tellement dépités que quand le Seigneur vient à leur côté marcher, ils ne le reconnaissent pas. Peut-être que c'était aussi lié avec le corps ressuscité du Seigneur, mais en tout cas ils ne le reconnaissent pas. Et le Seigneur se met à marcher avec eux. Et en plus, le Seigneur est un peu provoquant, puisqu'il leur dit, mais de quoi vous parlez en fait? Et donc il leur raconte toute l'histoire, et leur déception et leur désolation. Ils disent, bon, c'est vrai qu'apparemment quelques-uns nous ont parlé qu'il y aurait une résurrection qui aurait eu lieu, mais bon voilà, ils sont toujours tellement abattus qu'ils ne voient pas. Jusqu'à ce que le Seigneur en effet se révèle et qu'ils le reconnaissent. Et qu'ils voient en fait qu'il marchait avec eux depuis un bon moment déjà. Voilà ma tentative de réponse. Nous sommes prêts à passer à la prochaine étape quand nous parvenons à voir le Seigneur dans l'étape où nous sommes. Tu es prêt à passer à une autre étape quand tu arrives à voir où est le Seigneur dans cette étape. Où est le Seigneur dans ce que je traverse en ce moment? Où est-il? Comment se manifeste-t-il? Voir Jésus à chaque étape. C'est le secret de marcher avec Dieu, mes amis. Il n'y a pas plus belle aventure de la vie chrétienne. Vous savez, j'ai aucun souvenir quasiment de mon culte de baptême. Ça fait tellement longtemps maintenant. Mais ça ne me dérange pas. Parce que la plus grande joie de la vie chrétienne, ce n'est pas ce que j'ai décidé ou dit il y a 30 et quelques années. C'était une étape. Mais c'est de savoir que jour après jour, je peux apprendre à marcher avec Dieu. J'ai relu cette semaine ce verset dans Hébreux 11, où il nous dit à un moment donné que Moïse marchait, voyait le Dieu invisible. Et je me suis dit, mais c'est ça la vie chrétienne. C'est de marcher avec le Seigneur semaine après semaine, avec cette foi qui nous permet de voir que nous marchons avec Dieu, là où il est. Saison ou étape joyeuse, saison ou étape difficile, saison ou étape routinière, peu importe. Seigneur, tu es là. Et je vois que tu es là. Et je ne sais pas si cette étape-là va durer des mois, des années, ou si elle est bientôt finie. Mais ça m'est égal. Parce que je sais que tu es en train de marcher avec moi. Alors c'est ma prière, alors qu'on est encore au tout début de cette année 2024, que chacun d'entre nous, et je ne vous connais pas, donc peu importe votre nombre d'années chrétiennes, vous ayez cette joie de marcher étape après étape. Et être renouvelé par cette espérance, parce qu'en fait il se pourrait tout simplement que si le nombre 33 soit dans nos Bibles, ce soit justement pour nous apprendre, les amis, à marcher avec Dieu. Étape après étape.
Et qui sait peut-être, ça pourrait être utile d'écrire tout cela dans un livre et de consigner tes étapes dans ta vie et de ce que le Seigneur t'apprend, étape après étape. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu nous as invités à la vie la plus extraordinaire qui soit, celle de marcher avec toi. En fait, c'est beaucoup plus toi qui viens marcher avec nous, à nos côtés. Et Seigneur, tu sais qu'il y a des étapes qui sont palpitantes, passionnantes. On a l'impression de goûter au ciel, Seigneur. Il y a des étapes qui sont plus difficiles, où les larmes coulent, Seigneur, où nous ne comprenons pas beaucoup. Il y a des étapes de routine. Mais Seigneur, merci parce que chacune de ces étapes, les unes après les autres, participe à notre cheminement spirituel, à notre voyage avec toi, à cette marche, Seigneur, où tu nous conduis depuis cette nouvelle naissance, depuis cette réconciliation avec toi, jusqu'au jour où nous te verrons face à face, Seigneur, dans ce royaume glorieux. Et Seigneur, entre ces deux, Seigneur, nous voulons apprendre à marcher avec toi, pas à pas. Et c'est ma prière, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs et pour l'Église en tout son ensemble, Seigneur, que tu leur donnes cette grâce, cette joie de marcher avec toi. Aide chacun de mes frères et sœurs dans l'étape où ils se trouvent à apprendre à te voir. Ouvre les yeux du cœur, de la foi, pour réaliser, Seigneur, que tu es toujours là. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de nous éloigner de tous les détours inutiles, des mauvais chemins, Seigneur, de rebrousser chemin, Seigneur, ou de cesser d'avancer. Et que par ta grâce, par ton Esprit Saint, tu nous donnes au contraire cette joie d'aller de l'avant, Seigneur. Oui, viens et applique ces différentes pensées, Seigneur, au cœur de chacun, selon les besoins de chacun, et pour la gloire de ton nom. Amen.